les 10 plus belles preuves d'amour d'un homme pour une femme. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent, puissant de vous élever dans votre vie de femme, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de prendre cette belle part du gâteau. Pour celles qui ne me connaissent pas et qui tomberaient sur cette vidéo, je suis Samantha Pampiglia, coach experte en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour stable, fluide et épanouissante. Et cela, peu importe votre âge, vos histoires passées ou ce que la société a bien voulu vous faire croire à partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bons apprentissages. Je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Dans cette nouvelle vidéo, je veux vous apprendre à normaliser le fait qu'un homme puisse être un bon homme. Un homme qui s'investit pour vous. Un homme qui a envie de vous donner plus. Trop souvent, les femmes ayant eu l'habitude d'avoir des relations mièvres, toxiques, en étant malmenées par des pauvres gars, des pauvres types, ne savent plus ce qu'est une relation saine, une belle relation. Une relation avec un homme valable, un homme louable. Donc, messieurs, bien évidemment, si vous tombez sur ces vidéos, eh bien, je ne veux pas que vous pensiez que ce challenge, cette pression est quelque chose d'inaccessible. Encore une fois, lorsque l'on aime, on se dépasse. Et que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, eh bien, nous avons cette envie de donner plus à l'autre. Nous avons ce désir d'apporter quelque chose de très beau à l'autre. Et ça devient naturel. Mais si ce n'est pas fait, mesdames, abonnez-vous à cette chaîne, likez ces vidéos et partagez à des amis, des sœurs, des collègues, des femmes que vous aimez et qui vous diront très certainement merci. Ensemble, nous sommes une chaîne. Lorsque l'une d'entre nous gagne, c'est nous toutes qui gagnons. De plus, retrouvez-moi sur Instagram où je vous partage un peu de ma vie de femme, de love coach, de maman, d'entrepreneur. Tout ça pour vous inspirer, tout ça pour vous impacter à suivre ce chemin de l'épanouissement et de la réussite au féminin. Donc sans plus tarder, regardons ensemble quelles sont ces 10 plus belles preuves d'amour qu'un homme peut faire pour la femme qu'il aime. La première des choses, eh bien, vous allez voir que cet homme va faire ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, vous sortez avec un homme et tous les dimanches, il va au foot s'entraîner. Il ne le fera plus. Ou par exemple, il avait l'habitude d'avoir un certain style de vie et pour vous, il l'arrête. Il va comme ça vouloir vous faire plaisir. Il va comme ça changer pour vous. Comme je vous l'explique, on ne change pas une personne. On l'inspire à vous en donner plus. Et lorsqu'un homme sain tombe sur une femme qu'il aime, il a envie comme ça de lui donner son amour. Il a envie comme ça de prouver son amour. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir de sa vie actuelle. Il va en fait s'élever vers vous pour vous donner des choses qui vous feront plaisir. Et en l'occurrence, lorsqu'un homme se détache de ses anciens modes de fonctionnement, habitudes, style de vie, pour aller vers vous, et bien comme ça, c'est qu'il va vous prouver qu'il a un désir ardent d'être auprès de vous. Et c'est une vraie preuve d'amour. La deuxième preuve d'amour, c'est sa volonté à vous faire plaisir. En fait, c'est un homme qui ne va pas partir de lui. Vous savez, ce que je vois régulièrement, ce sont des hommes qui font des choses pour se faire plaisir. Par exemple, qui vont inviter leur chérie à un week-end parce qu'ils ont besoin de s'aérer la tête. Ou qui vont comme ça faire un cadeau dans l'objectif de eux se valoriser. Comme quoi, eux sont capables de faire ce genre de cadeau à la femme avec qui ils sont, etc., etc. Mais l'homme qui voudra vous faire plaisir, encore une fois, en allant dans votre monde, c'est-à-dire peut-être que vous essayez de maigrir, j'en sais rien, et que cet homme a capté ça et qu'il va comme ça aller vous aider dans ce sens-là. Peut-être que, je ne sais pas, il va vous acheter tout un équipement ou peut-être qu'il va essayer de vous aider dans ce que vous essayez de mettre en place. Eh bien, il ne va pas partir de lui. Il part de vos préoccupations, de ce dont vous avez besoin. Et ça encore, il faut être assez fine pour le remarquer et comprendre son effort
d'essayer de vous aider, de vous faire plaisir. La troisième plus belle preuve d'amour, eh bien, c'est un homme qui prend votre défense. C'est un homme qui va risquer de se mettre à défaut pour vous. Peut-être par rapport à sa famille, peut-être par rapport à des amis, peut-être dans un tout autre contexte, mais vous allez le voir monter au credo pour vous défendre. Ça, encore une fois, c'est une très belle preuve d'amour. Quatrième preuve, c'est un homme qui vous soutient. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, il vous soutient. Vous avez envie de reprendre vos études? Vas-y, c'est bien, fais-le. Vous avez envie de vous engager sur un projet immobilier? Vas-y, fais-le. Vous avez besoin de prendre du temps et de vous arrêter de travailler? Vas-y, fais-le. C'est un homme qui vous soutient. Et ça, mesdames, il faut véritablement comprendre que ça existe. Trop de personnes aujourd'hui surfent sur leurs croyances, sur leurs idées préconçues, sur leur passé, ce qu'elles ont vécu. Comme je n'ai jamais réussi à tomber sur des hommes bien, cela n'existe pas. Alors que ça part de leur perception, de leurs idées, de ce qu'elles ont vécu. Vous comprenez? La cinquième plus belle preuve d'amour qu'un homme peut faire, eh bien mesdames, c'est de vous comprendre. Nous sommes dans deux mondes parallèles, hommes et femmes. Nous ne parlons pas le même langage. Nous n'avons pas les mêmes modes de réflexion. Nous ne comprenons pas de la même manière les choses. Bref, nous sommes diamétralement opposés. Lorsqu'un homme essaye de vous comprendre, eh bien encore une fois, il va dans votre monde et c'est une preuve d'amour. Il va essayer de voir pourquoi vous réagissiez de cette manière. Il va être complaisant, il va être patient, il va être doux et il fait véritablement l'effort de vous comprendre. Et tout ça, c'est important. Sixième preuve d'amour, je trouve que c'est lorsqu'un homme vous écoute. Vous savez, mesdames, nous sommes dans le verbal. Nous avons besoin de verbaliser les choses, du moins jusqu'à un certain moment. Et lorsqu'une femme a un besoin de parler, alors que les hommes ne fonctionnent pas du tout de cette manière, si l'homme avec qui vous êtes va prendre le temps de vous écouter, eh bien, c'est une preuve d'amour. Il vous écoute. Il ne cherche pas à trouver des solutions. Il ne cherche pas à vous aider. Il ne cherche pas à vous donner des conseils. Il fait que vous écoutez. Et ça, encore une fois, il sort de sa manière de fonctionner. Il change pour vous. Il se met au diapason pour aller dans votre sens. C'est une preuve d'amour. Septième preuve d'amour, il va vous aider. Vous avez besoin de remettre des luminaires chez vous. Il se propose. Vous avez besoin d'aller dans un endroit où il y a de la route. Il va vous y conduire. Vous avez besoin, je ne sais pas, au niveau professionnel, de refaire votre CV, il va vous aider. Il vous aide. Et bien ça, encore une fois, ce n'est pas insignifiant. C'est vraiment quelque chose qui doit être pris en compte. C'est un homme qui vous aime. C'est un homme qui vous prouve son amour. Il est là dans la preuve. Parce que les hommes fonctionnent comme ça. Et mesdames, ce qui vient véritablement à l'opposé de tous ces beaux parleurs, de tous ces hommes qui promettent la lune et qui ne font jamais rien. Huitième preuve d'amour, cet homme se dépasse pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, c'était un homme qui n'était pas ambitieux. Et c'était un homme qui avait un mode de fonctionnement du style, ben voilà, je suis salarié, le fait de privilégier mes week-ends, de ne pas avoir de soucis dans ma vie, etc., etc. C'est quelque chose qui me convient très bien. Il rencontre une femme, il a envie de lui en donner plus, il a envie de pourvoir, il a envie de la prioriser dans le sens où il a envie de pouvoir subvenir à ses besoins, de la gâter, etc., etc. C'est un homme qui va dans ce chemin-là se dire qu'il faut qu'il monte son entreprise, qu'il faut qu'il puisse subvenir plus aux besoins de sa femme. Eh bien, ce genre de situation, ce genre de raisonnement montre que cet homme vous prouve son amour. Indirectement, il va essayer de se dépasser pour vous en apporter plus. Et ça, c'est formidable parce qu'un homme qui s'engage de cette manière, c'est que vous comptez pour lui. Vous comprenez? Ce n'est pas le genre d'homme qui tire la couverture à lui, qui va investir dans sa vie sans prendre en compte vos besoins, vos désirs et le fait de construire une histoire d'amour à deux. Neuvième preuve, c'est un homme qui vous surprend. Il va vous surprendre parce qu'il va comme ça s'être creusé la tête pour vous emmener dans un endroit que vous aimiez. Il va comme ça vous surprendre parce que ça faisait longtemps que vous rêviez de quelque chose et puis il va vous l'apporter, etc., etc. Il vous surprend dans ses agissements. Cela peut être aussi le fait qu'il n'avait pas du tout l'habitude de faire ça et puis il va organiser un pique-nique pour vous un dimanche après-midi. C'est un homme qui vous surprend. Il fait la cuisine pour vous, etc., etc. Il va vous surprendre. Et aussi ça,
ce sont de très belles preuves. Et 10e point, bien évidemment, c'est son engagement. Son engagement pour vous. Il va vous demander à ce que vous habitiez ensemble, il va vous demander en mariage, il va vouloir que vous achetiez un bien ensemble, etc., etc. Tout ça, ce sont des preuves d'amour. Bien évidemment, mesdames, il ne faut pas regarder tout ça de manière isolée, prendre tout ça à brûle-pourpoint. Il faut remettre ça, bien évidemment, dans son contexte. Aussi, mesdames, si tout ça vous intéresse, si vous avez envie d'évoluer et obtenir tout ce que je viens de vous partager, je vous invite à candidater à un diagnostic amoureux offert. Vous verrez comme les choses sont simples, rapides, lorsque l'on a les bonnes connaissances, lorsque l'on sait appliquer tout ça avec pertinence. Pour ce faire, rien de plus simple, cliquez sur le lien juste en dessous et venez me retrouver pour que je puisse m'occuper personnellement de votre succès amoureux. Mesdames, cette vidéo est terminée, je vous embrasse, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Mesdames, on ne va pas se mentir, aujourd'hui, trop de femmes agissent à travers une énergie masculine. Sans s'en rendre compte, elles dirigent, ordonnent, exigent de la part des hommes qu'ils les aiment. Aussi, mesdames, vous comprenez que les hommes, n'ayant pas du tout envie d'obtempérer à nos exigences, fuient. Et ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que la plupart des femmes se tapent la tête contre les murs vis-à-vis de leurs relations amoureuses, alors que la réponse, elles l'ont en elles. Alors que la réponse est quelque chose caché au plus profond d'elles-mêmes. Mais malheureusement, au fil du temps, nous avons perdu cette connexion à notre énergie féminine. Pourquoi? La société, les médias, notre manière de fonctionner a fait en sorte que nous avons conclu que la seule manière d'agir était d'agir à travers une énergie masculine. Pourquoi? Car on a en soi validé le fait qu'il était préférable d'avoir des réalisations professionnelles que le fait de développer d'autres sphères de notre vie. On a voulu nous faire croire que si nous réussissions professionnellement, si nous nous en sortions dans la vie, si nous montrions notre valeur, eh bien nous serions validés et par prolongement aimés. Sauf que, bien qu'il faille utiliser notre énergie masculine pour nous mouvoir dans cette société, pour atteindre nos objectifs, pour réussir professionnellement, pour réaliser tout un tas d'enjeux qui jalonnent notre vie de femme, dans nos relations amoureuses, ce n'est pas la bonne stratégie. Aussi, j'ai décidé d'organiser une masterclass exclusive et inédite afin de vous apprendre comment faire en sorte de développer votre énergie féminine pour captiver le cœur de l'homme que vous aimez. Vous allez voir, mesdames, que quand vous allez pouvoir vous reconquérir dans ce sens-là, quand vous allez pouvoir connecter avec votre essence même, pouvoir agir à travers des outils qui ont été utilisés depuis la nuit des temps par des femmes emblématiques. Et cela, mesdames, c'est quelque chose qui n'est pas enseigné ailleurs, qui n'est plus enseigné dans cette société, mais malheureusement qui est pourtant si salvateur dans nos relations amoureuses. Mesdames, la séduction est une question d'apprentissage, est une question de décision, est une question de compréhension de la psychologie masculine. Et à travers cette conquête de notre féminité, nous envoyons un message fort aux hommes qui se disent qu'ils sont, encore une fois, à la bonne place, qu'ils sont auprès de femmes dignes d'être aimées. Maîtriser sa féminité, c'est maîtriser sa relation amoureuse. Et c'est ce que je veux vous apprendre. Donc, mesdames, pour nous retrouver, rien de plus simple. Cliquez sur le bouton juste en dessous pour vous inscrire à cette masterclass. Les places, bien évidemment, seront limitées et j'ai vraiment hâte de retrouver ces femmes désireuses d'apprendre, de comprendre, de se développer pour enfin obtenir une relation amoureuse à la hauteur de vos espérances. Mesdames, je suis ravie de participer à votre réussite. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.